السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأخصصها لمستوى جدع مشترك علمي في إطار الاستعداد للفروض المقبلة. إذن فيما يتعلق بالدرس الأول اللي هو الجرافيتاسيون يونيفرسيل. دونك فوالا التمرين هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة. حتى بالنسبة للذين تقراو عادي يمكنهم كذلك الاستفادة، لأن غنتعاملوا مع هذا الموضوع باللغة العربية والفرنسية بطبيعة الحال. La Lune est assimilable à un solide dont la masse est régulièrement répartie autour de son centre. Alors, première question, écrire l'expression de la force de gravitation exercée par la Lune de masse m sur un objet de masse m situé à une distance du centre de la Lune. En déduire l'expression littérale de l'intensité de la pesanteur à la surface de la Lune. Des astronautes ont rapporté une masse 117 kg de roches, déterminer le poids de ces roches à la surface de la Lune et dans la capsule en orbite autour de la Lune à l'altitude h. Donc voilà le sujet. Donc je vais passer directement à la correction. Donc la première question c'était déterminer l'expression de la force de la gravitation. Donc je vais faire un petit schéma pour bien comprendre. Donc vous avez voilà la Lune. Donc vous avez donc un orbite. Vous avez la Lune exerce une force sur un objet. Voilà un objet, bien sûr, qui tourne autour de la Lune. Donc voilà, il se trouve à une distance d du centre. Voilà la distance d. Alors la question, voilà, écrire la force. Donc à partir de votre cours, vous savez que cette force appliquée par la Lune sur S n'est autre que la constante G, la masse de la Lune fois la masse de l'objet sur la distance qui les sépare. Donc voilà l'expression. Voilà. Donc une fois pour cette question, la deuxième question, en déduire l'expression littérale de l'intensité de pesanteur à la surface de la Lune. C'est-à-dire si l'objet maintenant il se trouve voilà à la surface. Donc cette distance D, ce sera donc D n'est autre que RL. C'est-à-dire que cette force, dans ce cas, ce sera donc G ML fois M sur RL au carré. N'oubliez pas que cette force-là n'est autre que le poids du S, c'est-à-dire M fois G. Et puisqu'il se trouve à la surface directement, donc c'est G0L. À partir de cette relation, je peux déterminer G0L en simplifiant bien sûr. Donc ça me reste G ML sur RL au carré. Donc voilà, bien sûr, il suffit de faire votre application numérique. Donc c'est 667 10 à la puissance moins 11 fois 734 10 à la puissance 22 que je divise par 1,74 10 à la puissance 6, le tout au carré. N'oubliez pas qu'il faut convertir la distance en mètres. Donc j'ai trouvé que G0L c'est 1,62 newton par kilogramme. Donc essayez de vous assurer bien sûr de cette valeur. Maintenant on va passer à la question suivante, déterminer la masse le poids des roches. Donc vous savez normalement d'une façon générale le poids c'est le produit M fois G. Donc on a les roches de poids M fois G. Alors G, s'il s'agit de la surface de la ligne, je vais mettre G0L. Donc c'est 117 fois 1,62, ça me donne voilà 189,54 newtons. Alors pour la question B, quel sera le poids bien sûr dans une orbite. Alors là, il faut quand même, lorsque vous avez une orbite, voilà, vous avez la Lune et vous avez l'orbite, il se trouve maintenant à une distance D. Donc vous savez bien sûr, voilà, il se trouve à une distance H. Donc vous avez ici le rayon de la ligne. On aura donc cette force-là qui n'est autre que G M de la Lune fois M sur RL plus H au carré, qui sera bien sûr est égal à M, G, mais G à une altitude H, donc GL. De là, je peux déterminer GL.
Donc GL, c'est quoi? C'est GML sur RL plus H au carré. Vous savez que pour H égale à 0, c'est-à-dire on aura GML fois M sur RL au carré. Ça sera donc est égal à quoi? Est égal à M G0L. Autrement dit, G0L n'est autre que GML sur RL au carré. Alors, c'est-à-dire que GL, pour nous, ça sera donc G0L fois RL sur RL plus H, le tout au carré. Donc, c'est l'expression de GL en fonction de G0L. Alors, si je reviens pour déterminer le poids, dans ce cas, c'est MR fois GL. C'est-à-dire, c'est MR fois G0L fois RL sur RL plus H au carré. Donc, il suffit de faire votre application numérique. Ça donne 117 fois 1,62. RL, c'est 1,74 10 à la puissance 3 sur 1,74 10 à la puissance 3 plus H qui est égal à 100. Le tout au carré. Donc, voilà. Donc, il suffit de faire votre application numérique. J'ai trouvé 169,5 newtons. Donc, essayez de vous assurer de cette valeur. J'espère que ce résultat est bien correct. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. D'autre part, si vous voulez d'autres exercices plus difficiles que cela, vous pouvez aller directement sur la playlist concernant la gravitation universelle. Vous allez trouver un certain nombre de problèmes et d'exercices de certains examens. Donc, vous pourrez bien sûr vous familiariser avec ce genre de questions. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.